Fada, ça dit le prêtre. Taguez le prêtre, le Fada là, taguez-le. À 200, on va commencer. Taguez Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté, viens ici. Marc Nda va t'apprendre quelque chose. Tu as fait un live sur moi. Tu as pris le temps à la fin de ton live pour parler de moi. Tu sais, Ferdinand, nous, on ne fuit pas. Hein? On est des garçons, on a des couilles. Nous, on appelle des noms, on ne fait pas des allusions. On n'est pas lâche comme toi. On ne fait pas des allusions. Nous, on parle. We dey talk, oh, Ferdinand. We talk am now. Yeah? We talk am. Huh? Waiting we dey see, waiting we talk now. Ferdinand, waiting Mark they see, waiting Mark they talk. We know they fear nobody that. We know they fear. We talk. We know they fear Wahala. Because Wahala no day in our life. So, taguez moi Ferdinand. Taguez Ferdinand. Because Wahala go day to day. Piam, we go talk. We go talk. Voilà. Madou Gwena Mokengwe. Groupe salut. Et Mekawele Kamo, Madou Gwena Mo, rapidement. Fidèle Minta, salut. Ah, je dérange? Ok, fidèle. S'il te plaît, hein, je vais plus te déranger. Je vais te muter et te bloquer. Fidèle. Bye bye. Bye bye. Ferdinand, tu as envoyé tes agbasivis vers moi dans mon inbox. Ah, ça va chauffer maintenant. On commence. Salut tout le monde. Vous tous qui partagez, qui tapotez. Vous tous qui envoyez des cadeaux pour sécuriser le live. Togo Nouveau, Marie-Reine. Hein? Vous qui faites des lives, vous qui intervenez, nos modos, je vous dis salut. Salut à mes amis, ma famille, mes enfants et à ma femme, Dina. Aujourd'hui, Ferdinand, comme d'habitude, a fait un live. Un journaliste qui fait des investigations, c'est-à-dire il fait des enquêtes. Il a des longues vues. Il regarde. Il est entouré des gens qui ont des hiboux. Quand il le trouve bien, salut. Des hiboux qui voient que les petits saluent. Et Bidebichoho, salut. Georges, salut. Hashtag, salut. Joseph something, salut. Landrine, salut. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Ce live est très important pour moi. Ferdinand fait un live aujourd'hui. Et il m'interpelle. Taguez-le. Amenez-le ici. Ferdinand, si tu as le coup, viens monter sur mon live. Si tu veux, moi, je vais monter sur ton live. En tant que journaliste d'investigation, là, je vais monter. Maman Dangoui, salut. One by one. Hein? On va du panafricanisme et on va parler de tes investigations. Tu ne vas pas tenir. I promise you. Non, c'est à Kanreji. Dis-le que c'est Togo Nouveau. Non, c'est à Kanreji. Regardez cette coupure et dans le live de Ferdinand aujourd'hui. Écoutez seulement, ce n'est pas un film, c'est une réalité. C'est Ferdinand Chou. Il a changé son nom à Fada.
dans mon contact là, je vois que son nom a changé de Ferdinand Haïté à Fada. Ça veut dire prêtre. Un prêtre de dimanche. Qui parle de moi. Mais il n'a pas les couilles. Il n'a pas la force d'appeler mon nom. Mais moi, j'appelle son nom. Mais c'est pas grave, je vais vous jouer ce que Ferdinand a dit de moi. Écoutez bien. Les Africains, activistes qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme. Parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est l'impérialisme. Tu as raison. Et il ne le cache pas. Il est assez honnête. Il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Exactement. Il ne le cache pas. Il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole qu'on nous a volé. Je vais aller chercher le pétrole. Alors, les activistes, c'est tout. L'impérialisme, c'est ça aussi, non? Ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est l'impérialisme. Aller prendre les richesses d'un pays souverain, c'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il n'y a que Franklin Nyamsi qui a réagi. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Nyamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là, qui criaient, vous êtes où? On peut aller bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Partez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre que c'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a? Les armes que le Venezuela a. Aucun pays africain n'a ces armes. Les Africains américains, là, les Africains qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme là. Je vais répondre rapidement à Ferdinand. Ferdinand, qui t'a donné... Tu as eu ton diplôme où? Pour investigation là. Tu as eu ça où? Ferdinand, tu as eu ton diplôme d'investigation où? Ferdinand Haïté, viens ici. Je vais jouer encore une fois, vous allez écouter. Pour ceux qui vont dire demain que je suis en train d'attaquer Ferdinand. Je n'attaque pas Ferdinand. Je suis vraiment désolé que Ferdinand, les longues vues de Ferdinand et ces hiboux-là ne savent pas voir loin. Ils ne savent pas faire des investigations. Américaines qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme là. On ne vous entend pas. Les Africains, activistes qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme. Parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est l'impérialisme. Et il ne le cache pas. Il est assez honnête. Il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Il ne le cache pas. Il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole qu'on nous a volé. Je vais aller chercher le pétrole. Alors, les activistes, vous êtes où? L'impérialisme, c'est ça aussi, non? Ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est l'impérialisme. Aller prendre les richesses d'un pays souverain, c'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il n'y a que Franklin Nyamsi qui a réagi. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Nyamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là, qui criaient, vous êtes où? Trump peut aller bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Partez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre que c'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a? Les armes que
que le Venezuela a. Aucun pays africain dans ses armes. Les Africains américains, là. Bon, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Écoutez ça. Écoutez ça, c'est pas fini. Hein. Allô, bonsoir Macna. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Je suis docteur Kobara au Togo. Je suis vraiment un monsieur qui suit tellement Ferdinand Haïti. Et je l'admire beaucoup. Et toi aussi, je t'ai suivi, hein. Je t'ai suivi. Je vais te tutoyer parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Hein. Donc je te tutoie. Tu vois, hein, Ferdinand a fait un live aujourd'hui. Et à la fin, il a fait un commentaire. À la fin, en conclusion, il a parlé des détracteurs qui passent le temps à s'occuper de lui. Peut-être qu'il ne t'a pas encore visé, il n'a pas fait attention à toi. Mais moi, je t'apprends que, moi, je te dis de faire attention. Ça là, il n'y a rien dedans. On va aller au troisième. Et comme je te disais tantôt, il faut que tu fasses beaucoup attention. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Ne mets pas ton nez dans les affaires de Ferdinand Haïti. Tu ne fais même pas sa cheville. Peut-être qu'il n'écoute même pas tes salades que tu racontes souvent sur lui. Mais si Ferdinand t'écoute et il décide de réagir, toi là, tu seras irrécupérable. On ne pourra même pas te récupérer. Donc fais attention à toi. Fais attention. C'est un conseil de père à fils que moi je te donne. Je te donne il doit avoir 80 ans. Parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Je te donne ce conseil et fais beaucoup attention à toi. Surtout en ce qui concerne Ferdinand Haïti. Il est plus fort que toi. De loin, c'est-à-dire toi et Ferdinand Haïti, c'est la nuit et le jour. Toi, c'est la nuit et Ferdinand, c'est le jour. Tu comprends? Donc fais attention à toi. C'est ce que j'ai voulu te dire ce soir. Fais beaucoup attention à toi. Bon, pourquoi j'ai joué seulement un? Il y a 3 qui sont venus dans mon inbox. C'est pour vous dire que certains vont dire qu'il n'a pas appelé mon nom. Même les Agbassivi de Ferdinand savent qu'il parlait de moi. Ce qui me fait pitié, ça c'est un docteur, hein. Un docteur, peut-être retraité, parce qu'il dit que son fils cadet, non mais je n'ai pas l'âge de son fils cadet, nous qui sommes déjà dans notre cinquantaine. Et donc, c'est un vieux loup. Et Ferdinand Haïti et tous ces gens-là qui ont attaqué Franklin Nyamsi, aujourd'hui, c'est Franklin Nyamsi qui est la barre de trucs là. Ferdinand, tu sais, un journaliste investigateur, quand tu suis quelqu'un et que tu veux parler de la personne le lendemain, tu le suis de près. Je suis le seul Togolais qui a allumé live quand Trump était en train de faire sa conférence de presse hier. J'avais mon téléphone, je suivais une chaîne, je suivais une autre chaîne ici, comme ceci. Vous voyez, je suivais ça et je suivais sur mon téléphone la conférence de presse, les commentaires, avant même de rentrer en live. J'allais faire un post, j'ai dit fuck it. Et je suis venu en live. Moi, je ne fais pas de vidéo, hein, Ferdinand. Moi, je viens... Attendez, je vois. Toi, Toi, va te reposer, Maji. On va voir qui va se reposer. Tu es dans mon live. Now, let's see who is going. Maintenant, Ferdinand, je vais te montrer quelque chose. Je vais te faire une petite leçon d'un journaliste d'investigateur. Quand on est journaliste d'investigateur, tu vois ma page ici, Mark Nda officiel. Je vais aller ici. Je vais aller sur Setting. Je vais aller dans Live. Tu vois, Ferdinand? Je vais aller dans Live. Et je vais aller dans Live Replay. Tu vois, non? Pour rejouer. Tu vois, la date là? Le 3 janvier 2026 à 10h40, heure de Nebraska.
Ok? Boum. C'était moi ici. Ok? Tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder la conférence de presse de Trump. Tu vois, non? Moi, je ne suis pas journaliste d'investigation, hein. Ferdinand Haïté. Maintenant, je vais aller un peu dans les 9 minutes là et je ne supportais même pas. Il y a la Coupe d'Afrique, il y a des matchs, il y a des fêtes. On va commencer par voir à partir d'ici. Tu vois, Ferdinand, je m'apprête maintenant. Salut tout le monde, je vous espère bien. J'espère que tout le monde se porte très bien, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je ne peux pas vous voir tous, mais salut tout le monde. J'espère que vous portez bien. Ce live que je fais, je ne vais pas trop attendre parce que ce samedi-là, je suis un peu occupé. Mais j'ai voulu faire un petit live de 30 minutes pour adresser quelque chose. Parce que nous, les Africains, l'investigateur, vous tous qui partagez ce live, vous qui tapotez, hein, vous qui envoyez des cadeaux pour pouvoir sécuriser le live, vous tous, je vous salue. Je salue tous nos amis, mes enfants, ma famille, ma femme, je vous salue tous. Alors, le but de ce live que je suis en train de faire, ce matin, nous sommes tous réveillés à l'attaque du Venezuela, à l'arrestation du président de Venezuela et de sa femme. Et je viens de suivre une partie du discours que le président Trump est en train de faire. Et malheureusement, quand tu vois sur la toile, les Africains ne se réveillent pas quand on parle de la France-Afrique. Ça, c'est un grand exemple de la France-Afrique. Dans son intervention, le président Trump dit qu'ils sont allés pour sauver le Venezuela. Et que nous, les Américains, nous allons diriger la transition du Venezuela jusqu'à nouvel ordre. Les gars, imaginez une seconde. Imaginez une seconde. Nous tous, nous sommes en train de lutter pour le départ de Fort. La France vient et arrête Fort, dégage Fort et prend la transition et décide de celui qui va diriger le Togo. C'est-à-dire que nous sommes tellement concernés. Il y a la Coupe d'Afrique, il y a des matchs, il y a des fêtes, mais le monde est en train de changer, la géopolitique est en train de changer, alors que nous, les Africains, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Nous sommes là, nous attaquons l'AES. Ce qui s'est passé au Venezuela peut arriver au Burkina. Vous voyez ce qui s'est passé, la tentative de coup d'État au Bénin. Aujourd'hui, les gens n'en parlent plus quand la vérité est sortie. En réalité, il ne parle plus tout de a ça. été orchestré par la France. Ferdinand, pourquoi tu ne parles plus de ça? C'est ce que nous avons appris finalement. Et maintenant, tous ceux qui criaient, oh, on a voulu tuer des talons, alors que tous étaient au courant de ce qui se passait. Ça a été orchestré. L'avion qui a décollé au Nigeria pour protéger le Bénin s'est retrouvé dans la l'AES qu'on a descendu là-bas. Le 25 décembre, nous, les États-Unis, on est allé frapper certains sites au Nigeria. Le gouvernement du Nigeria dit que c'est eux qui ont autorisé. Ferdinand, tu vois comment je parle? Je ne m'exclus pas, hein, j'ai pas peur. Moi, je ne fais pas de vidéo, hein. Je fais live. C'est-à-dire qu'on connaît ma géolocalisation. Le gouvernement de Trump sait. Et il dit, nous, on est allé frapper le Nigeria. C'est-à-dire, je m'inclus même, quoi. J'ai pas peur. On y va. Mais nous disons autre chose. Et que c'est de l'ultimatum qu'on était en train de donner au Nigeria. Déjà, le Congrès aux États-Unis était en train de demander des comptes à notre président Trump pour avoir détruit des navires vénézuéliens sans autorisation. Aujourd'hui, il est allé capturer un président d'un pays souverain. Il est en route aux États-Unis pour être jugé ici. Et je suis sûr, quel qu'en soit le résultat,
quand une nouvelle administration va venir, il y aura un autre changement. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Quand nous demandons que le Togo soit libéré et que le Togo est entre les mains de l'impérialiste, c'est de ce que nous sommes en train de parler. Impérialisme, Ferdinand. Que les États-Unis peuvent se lever un matin, la France peut se lever un matin, frapper le Togo, enlever le président que nous ne voulons pas là-bas et placer leur pion. Dans son discours, Trump est en train de dire qu'il doit placer quelqu'un pour qu'il n'ait pas la situation qu'ils ont eue depuis très longtemps au Venezuela. Quand nous vous parlons de la France-Afrique, c'est de ça que j'ai parlé dans mon discours de fin d'année. J'ai parlé de la France-Afrique encore et encore et encore et encore. Et nous sommes là en train de nous amuser sur la toile. Que nous sommes en train de lutter contre Fort. Vous pensez que c'est Fort qui maintient le Togo? En Afrique, tous les présidents qui sont en Afrique ne sont pas indépendants. Seuls les présidents de l'AES pour la première fois. Et ils ne sont pas encore libres. Et on peut les frapper à n'importe quel moment. Où allons-nous? La seule chose qui garantit pour le moment, et je l'ai toujours dit, nous ne savons pas si l'AES serait un succès ou pas. Pour le moment, ça marche. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin? Surtout que les États-Unis maintenant sont intéressés à frapper l'AES. Pourquoi? Quand l'Afrique devient indépendante, elle devient la puissance numéro 1 au monde. Parce que tous les matériels qui sont utilisés pour nous frapper, les produits bruts, sont pris en Afrique. Regardez ce qui se passe au Soudan. C'est la même chose qui s'est passée au Venezuela. L'hypocrisie. Je vois des posts par-ci, par-là sur le Venezuela. Mais quand il s'agit de la lutte, nous ne voulons rien dire. Je suis en train de dénoncer depuis un certain temps, depuis le mois passé, l'assise nationale que Ford veut faire. Je vois des posts comme ça. Je vois des posts comme ça qui confirment tout ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas le premier post. Hein. Il y en a plein. Je vois des posts comme ça. Où est-ce que j'ai mis ce post-là? J'ai envoyé ça à certaines personnes. Je vais aller un peu devant. With what we just did to Venezuela. Since when we become the police of the world and then we go and then change government in countries and take over a sovereign... Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez quand Ferdinand dit que si je parle des États-Unis, en 24 heures, on va me mettre dans un avion et je vais me retrouver au Togo. J'ai dit ceci en anglais pour dire que je veux que le gouvernement et Trump même écoute ce que j'ai dit, que je n'ai même pas peur. You heard? C'est pour cela que j'ai dit cette partie en anglais. Je vais retourner un peu en arrière pour que vous écoutez. Ferdichou, Fada, Papa Vi, Grand Pévi, on va aller. Parler de ça. Est-ce que vous voyez les journaux parler de ça? Quelqu'un va dire, oh ça c'est le Venezuela, c'est l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Togo? Ça a tout à voir avec le Togo et l'Afrique. C'est la France-Afrique dont nous parlons. Un pays ne peut pas se lever et... J'étais en train de faire un post, j'ai dit, non, fuck it, je vais faire un live. Parce que les posts, moi, ça m'énerve. Prenez vos couilles, venez dire ce que vous êtes en train de poster. Ouvrez vos caméras, dites ça.
Le Tagué problème, c'est que quand la Ferdinand. France a fait ça au Bénin et à l'AES, les France-Africains n'ont pas eu de couilles. Ils sont allés supporter la France. Mais moi, j'étais contre quand la Russie avait attaqué l'Ukraine. Mais quelle est la différence entre ce que les États-Unis, les États-Unis, nous venons de faire au Venezuela et ce que la Russie a fait avec l'Ukraine? Tagué What Ferdinand. is the difference? Ferdinand, What viens is the ici. difference between what Vladimir Putin did to Ukraine, which I was against of, with what we just did to Venezuela? Since when we become the police of the world and then we go and then change government in countries and take over a sovereign country and trying to run that? Since when? And we wonder why people don't like us? C'est pas possible. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez, Ferdinand, et ce docteur-là qui m'a envoyé ce live-là. Ferdinand, tu n'es pas un journaliste d'investigation. Quand les gens t'envoient des textes sur des choses qui se passent, des emails, des messages sur Facebook, Instagram, TikTok, ça ne fait pas de toi un journaliste d'investigation. Parce que plusieurs fois, tu as donné de fausses informations. Plusieurs fois. Moi, je ne suis pas encore un gouvernement, hein, mais tu n'es même pas capable de faire une petite enquête sur moi pour dire la vérité. Hier, j'étais en live. J'étais très occupé. Parce que ma femme avait eu une petite réception. Moi, j'ai dormi à 3 h du matin, ou bien 4 h. J'étais très occupé. Tu comprends, non, Ferdinand? Mais j'ai décidé de faire ce live-là de 30 minutes. Cela va durer, je pense, 45 minutes, 49 secondes. Et j'ai bien dit que ce qui s'est passé au Venezuela, si je continue, vous allez voir, j'ai comparé ça à ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est arrivé au Venezuela, la France l'a fait en Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé la Côte d'Ivoire, ils ont pris Laurent Gbagbo. Le temps de l'envoyer à la CPI et de le lâcher et de voir qu'il n'est pas coupable, ils ont déjà installé leur gouvernement. J'ai parlé de ça. Dans ton live aussi, tu as menti. Ça veut dire que tu n'es pas un journaliste, tu es un faux. Un journaliste comme toi là, va prendre des cours chez Joseph Takeli. Va prendre des cours chez d'autres journalistes. Toi, en tant que journaliste, tu dois savoir que il n'y a pas d'accord de défense entre le Venezuela et la Russie. Toi, en tant que journaliste d'investigation, tu dois savoir que Maduro a été trahi, il a été infiltré. C'est pour cela qu'ils sont venus le prendre. Toi, en tant que journaliste, tu dois savoir que l'armée américaine n'est pas descendue sur terre pour attaquer. C'était une opération qui a duré autour de 45 minutes. Donc, quand tu dis, Ferdinand, que nous qui voulons que la Russie protège les pays, blablabla, si on attaque, non, il n'y a pas d'accord de défense entre eux. Tu nous montres combien de fois tu n'es pas un journaliste, tu dépends des informations des gens comme ce docteur-là. Ce docteur-là, la manière dont il parle, là, c'est clair qu'il travaille avec le pouvoir même. C'est clair. Quand tu parles comme ça me fait pitié. Et j'ai vu des gens dans ce live, qui étaient dans mon live, qui lui donnaient des cadeaux. Ils n'ont pas eu les couilles de lui dire non, 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 m'a qu'à parler de cela. Vous aussi, vous participez. Vous aussi, vous participez. Ferdinand. Ferdinand. Je ne suis pas un mâche pété au sein. Que tu vas... Non, non, non. Moi, je suis... Non. Tu sais, je suis éduqué. Je suis informé. Je lis. Je fais des recherches. Je ne suis pas un journaliste. Mais... je tiens à avoir les meilleures informations avant de sortir. Donc toi, en tant que journaliste, si tu ne peux pas faire de petites enquêtes sur Mark Nda pendant les 24 heures, si toi, tu dépends seulement de Google, Glouglou, ça fait honte. C'est une honte, Ferdinand, que tu m'interpelles
que je ne peux pas parler du Venezuela alors que je suis la première personne parmi les Togolais. Je n'ai pas fait de post. J'ai parlé et quand c'est arrivé de là et je voulais accuser les États-Unis, je l'ai fait en anglais. Je ne l'ai pas fait en évi. Je ne l'ai pas fait en français. Je l'ai fait en anglais. Et j'ai comparé ce qui s'est passé au Venezuela avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ferdinand. Tu veux écouter le reste? J'ai comparé ça avec la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui s'est passé au Venezuela, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Irak. Où j'ai parlé de l'Irak. Où je pense en 2003, où George Bush a dit qu'il y avait des outils de masse et de destruction massive en Irak qui sont allés attaquer l'Irak. 23 ans après, c'est la même chose qui se passe au Venezuela. J'ai comparé ça avec ce qui est arrivé à Gaddafi, Ferdinand. Moi, je suis peut-être trop en avance sur toi, Ferdinand. Je peux ne pas avoir l'audience que tu as parce que le Togolais est très bon en ignorance collective. Ils te suivent ignoramment, sans poser des questions, sans demander des comptes. Tu vois, non, Ferdinand? Et tu profites de ces Togolais-là. Mais ça va finir bientôt. Moi, là, ma vie n'est pas sur TikTok. J'ai une vie. Elle est réelle. Donc, quand tu viens dans ton live et tu concentres la fin sur moi pour dire où sont les Africains américains, là, qui crient « bo, 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 bo ». Ils n'ont qu'à venir faire des vidéos. Ils n'ont qu'à venir parler. Ils vont se retrouver dans 24 heures. Regarde, il est plus de 24 heures parce que mon vidéo, je l'ai fait à quelle heure? À 10h40. Ce n'est pas une vidéo, c'est un live. 10h40. Il est quelle heure? Midi 23. Regarde à droite. Et pardon, à gauche, à l'angle gauche. Il est quelle heure? Midi 23. C'est dépassé 24 heures. On ne m'a pas encore déporté. On ne m'a pas encore mis dans un avion pour aller voir fort. Qu'est-ce que tu en dis? Non, je n'ai pas besoin de le publier. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin de le publier. Je n'ai pas besoin. Imaginez, hier, j'étais tellement pris. J'ai dit, ma femme me demandait d'aller lui chercher à blocher une revendeuse pour ses invités. Et la dame devait sortir. Elle préparait dans la cuisine parce que ma femme, quand elle a des invités, elle prépare la nuit. Et elle s'est réveillée encore tôt, elle commençait pas à préparer. Je dis, s'il te plaît, chérie, je ne peux pas. I can't afford not to talk about this. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas parler de ce problème-là. Je dois en parler. Mais non, laisse ça. Les gens connaissent déjà ta position. Je dis, ma chérie, je ne peux pas. Je dois en parler. Imaginez que hier, je n'avais pas parlé de Venezuela. Aujourd'hui, vous allez voir sur toute la toile, les gens vont utiliser ça pour se moquer de moi. Oh, Marc, toi, tu ne parles. Regarde, tu fais ça. Et quand je sors pour parler, ils vont dire, c'est parce qu'on a parlé qu'il est sorti pour parler du Venezuela. Moi, je ne suis pas un faux. Je suis dans le réel. Et je vais vous le dire encore. I strongly disagree and I condemn the action that Trump unilaterally took against Venezuela. We are in no position whatsoever to go and then kidnap a president of a sovereign country and try to run that country. That destabilizes the whole universe, the whole world, c'est-à-dire que ça déstabilise tout. Ça déstabilise tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai condamné très fermement Ferdinand. Le grand pays ivoirien ne fait pas ça. Pourquoi le grand pays togolais fait ça? Hein, grand pays, Ferdinand. Grand pays. Pourquoi tu fais ça?
Arrête, hein, petit. Arrête, tu es mon petit frère. Arrête, je te le dis. Ferdinand, tu es mon petit frère. Arrête. Parce que si tu veux vraiment, grand pays, si tu veux vraiment faire ce combat-là, tu ne vas pas gagner. Avec tout ton audience, là, tu ne peux pas gagner. Va demander le M66. Va demander l'ANC. Avec ce combat, tu ne peux pas le faire. Tu vas laisser ta carapace dans ce combat. Parce que moi, je suis dans un combat de vérité et de preuve. Toi, tu fais des recherches, Google, tu envoies, vroom, M66, parler de Mackenda. Moi, je viens avec des faits réels. Grand P. Maintenant, je t'ai touché. Je veux que tu sortes. Va encore, Ferdinand. Maintenant, viens devant. Avec ton mensonge. Je te m'a déconstruit. Vous travaillez avec la France. Toi, Boko et tout là. On vous a démantelé. Ça t'énerve et tu trouves des opportunités. Tu veux vraiment faire quoi avec moi? Tu veux me toucher? Ferdinand, essaie. On m'a téoua. Tu ne peux pas faire ce combat, Ferdinand. Si tu vois les 3000 sur TikTok, les 7000 sur YouTube, les 2000 sur Facebook, mon frère, on le coup de rein, on m'a téoua. Tu ne peux pas. Ok, docteur Oyoa, ANC a envoyé des gens pour parler. Pour m'envoyer, il m'envoyait 20, 22, 23, 24 audios par jour. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon whisky, moi le soula à Mackenda, et mon cigare. J'écoutais et je faisais une vidéo et je postais moi-même. Tu vois, ce docteur-là. Allô, bonsoir Mackenda. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Ça, c'est pas visage découvert. Je suis docteur Koubara au Togo. Docteur Koubara, vraiment... on n'appelle pas ça visage découvert. Tu vois ce que je suis en train de faire? Ça s'appelle visage découvert. Fais la demande, monte ici. Aie les couilles d'un docteur et parle-moi. Tu ne peux pas, docteur Koubara. Non, on n'appelle pas ça visage découvert. On appelle ça visage caché. Tu as eu ton doctorat où? C'est visage caché. Va encore. Comme Hotu le dit. Va encore. J'ai appris ça sur Hotu. Mingbatouine, parce qu'elle avait nous fin de. Donc, Mingbatouine. Docteur Kouba, c'est quoi? Docteur Kouba quoi? Je vais écouter. Allô. Bonsoir Mackenda. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Je suis docteur Koubara au Togo. Koubara. Je suis vraiment... Docteur Koubara. Et tous les agents de Ferdinand là, m'y va encore. Venez. M'y matin ou à voir. Il y a vérité, Mimile. Ferdinand, tu n'es pas un journaliste. Tu es un collecteur d'informations. Tu ne vérifies pas, tu ne fais pas d'enquête. Tu as menti plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu mens trop. Si tu ne peux pas faire d'enquête sur moi, tu veux faire enquête sur Fort. Toi qui es derrière le M66, vous utilisez ChatGPT pour faire enquête. Un journaliste. Et que tu vas aller en prison facilement. Fais ça sur quelqu'un en France. Fais ça sur une autorité en France et publie. Tu vas te retrouver en prison pour rien. Tu es en train de ChatGPT les gens. C'est ChatGPT qui est votre source. Un journaliste d'investigateur, ou bien un journaliste d'investigation, il fait des enquêtes. Il collecte des informations. Il va à la source. Il vérifie. Il publie. Il va faire des interviews sur ça. Toi, tes investigations, c'est 24 heures. Tu es Jack Bauer. Tu es Jack Bauer. Ferdinand. Non, le pas nombre moi l'encore. Elle est bleu. Verbio ANC. Verbio AP Vio Agbasi Vio M106. On m'a té wa hoya kudo Mackenda. Et que tu vas perdre
rapidement dans gens. Tu vas perdre parce que tu mens trop. Tu as menti beaucoup dedans. Tu es mal informé. Tu es en arrière quand il s'agit de la géopolitique. Tu es très en arrière. Toi, un journaliste, tu ne sais pas que Maduro n'a pas d'accord de défense avec la Russie. Hein, Ferdinand? Tu ne sais pas que la Russie n'a pas d'accord de défense avec Maduro? Et toi, tu viens dire, Ferdinand, que ça aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, on va retourner sur ce qu'il a dit. On va retourner sur ce que Ferdinand a dit. Le bandit, là, vraiment... C'est de l'impérialisme. Il y a 3 signes qui veulent. C'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump. L'insulter. Il n'y a que Franklin Yamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Yamsi, lui, Est-ce que quelqu'un a une vidéo où j'ai insulté Macron? Est-ce que quelqu'un a une vidéo où j'ai dit que je suis contre la France? Quelqu'un a une vidéo? Ça n'existe pas. J'ai toujours dit que la France-Afrique, ce n'est pas seulement la France. Et dans mon discours même, j'ai dit que nous ne sommes pas contre les peuples de la France. Les peuples. Marafak, je vais vous jouer mon discours. Vous allez écouter ça. Vous allez écouter combien de fois j'ai parlé de cela. Et que Ferdinand, tu fais trop de la blague. Ok? Tu fais trop de blagues. Mes chers compatriotes, l'opportunité m'est encore présentée aujourd'hui pour examiner cette année remplie d'événements douloureux. Moi, je suis très en avance sur vous. Marquer cette nouvelle phase de notre lutte pour la libération de notre pays, le Togo. Voilà. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous souhaiter une bonne fête de fin d'année et vous présenter au nom du Train de la Liberté une bonne et heureuse année. Nos meilleurs vœux à toutes les familles du Togo, dans la diaspora et à tous les Togolais partout dans le monde. À tous les prisonniers politiques et à leurs familles, particulièrement à nos frères du Train de la Liberté, nous souhaitons une année de libération et de santé. Nous avons une mémoire envers tous ceux qui ont rendu l'âme lors des événements du 6, 26, 27 et 28 juin 2025 et à tous ceux qui sont tombés pour la libération du Togo. Aujourd'hui, nous évaluerons notre lutte pour la libération de notre cher pays, le Togo, et présenterons une solution future. Pour ce faire, j'aimerais vous rappeler une fois encore que bien que la lutte pour la libération de notre pays ait commencé depuis des décennies, notre révolution populaire est la conséquence du coup d'État constitutionnel du 26 février 2024 du gouvernement de Faure Eswatini Gnassingbé à 10 jours des élections législatives, ignorant l'article 144 de la Constitution votée par voie référendaire en 1992. Cette Constitution changée unilatéralement sans référendum a transformé notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Cette circonstance est le plus impératif de notre devoir selon l'article 150. Malheureusement, le pouvoir de Faure ignore tout appel du peuple togolais à rétablir la légitimité constitutionnelle. Faure a effectivement établi son gouvernement parlementaire le 6 juin 2025 avec l'appui de la France-Afrique, un système néocolonial de réseaux politico-militaires et économiques opaques entre les pays de l'OTAN et surtout la France et ses anciennes colonies africaines, visant à maintenir l'influence néocoloniale à travers un soutien aux dirigeants africains, des interventions militaires, des liens économiques privilégiés comme le franc CFA et des réseaux informels
créant une dépendance souvent marquée par la corruption, le népotisme et des scandales financiers. Manifestant leur mécontentement envers le pouvoir, le peuple togolais s'est levé en juin 2025 pour réclamer le départ sans condition et sans négociation de Faure et de son système. Mais la répression sanguinaire de son armée, en complicité avec ses milices, a engendré la mort de 8 Togolais, y compris un bébé et un jeune de 14 ans, sans oublier l'arrestation arbitraire de dizaines de Togolais. Comme je l'avais dit, on ne peut pas priver les Togolais de droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit de choisir ses dirigeants et espérer une situation calme. L'Afrique, et plus particulièrement le Togo, a besoin de sa liberté économique, monétaire, religieuse, sociale, éducationnelle, pour n'en citer que ceci. Nous sommes fiers d'être contre la France-Afrique et sincèrement des panafricanistes. Notre but n'est pas de combattre les peuples de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Notre but est de combattre le système France-Afrique qui est un cartel mafieux qui s'accapare de nos ressources minières en utilisant nos dirigeants pour nous assujettir. Voilà. J'ai voulu jouer ça pour que Ferdinand écoute. Tu es un faux journaliste. Tu es un manipulateur. Tu es un menteur. Un journaliste doit être juste. You have to be fair. Même si tu écris sur ton ennemi en tant que journaliste, Ferdinand, c'est-à-dire que tu laisses tes émotions dicter tes écrits. Et ça, ce n'est pas un journaliste. Tu ne peux pas être un journaliste, Ferdinand. Moi, je le dis. Les gens vont te le dire après. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais Kenny Makebelekben Ferdinand Mouni, journaliste. Je vous le dis. Il y a une certaine déontologie pour les journalistes. Un journaliste qui est crédible, même s'il écrit sur son ennemi, il fait des enquêtes. S'il veut détruire son ennemi, il fait des enquêtes, il trouve des dirt sur son ennemi qui sont vérifiables, qui sont vrais, et il écrit sur eux. Hein? C'est ça. Tu ne dis pas des mensonges sur ton ennemi, même si tu n'aimes pas la personne. Mais toi, là, c'est ton émotion qui te dit. Tu viens, tu sors, tu fais des... Tu parles. Dans le coup d'État, dans la tentative de coup d'État du Bénin, tu es sorti ouya. Tu as parlé. Aujourd'hui, sors encore et parle. Les vérités sont sorties. Tu nous as dit que tu étais au courant du coup d'État quelques jours avant. C'est vrai, tu étais au courant. Parce que c'est vrai. Le putschiste est sorti et il a dit que la France était au courant. Il a dit que c'est quelque chose qui a été préparé avec la France, mais lui pensait que ça allait aller jusqu'au bout. Il ne savait pas qu'ils allaient l'utiliser pour attaquer l'AES. C'est pour cela qu'il a abandonné, il a fui. Ça explique pourquoi il y a eu des échanges à la présidence. Ils ont détruit leur blindé et ils ont encore eu le temps d'aller à la radio pour occuper la radio et la télévision et faire leur discours avant de partir. Ça explique pourquoi ils les ont laissés partir. Ça explique pourquoi les 2 généraux qui ont été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin. Ferdinand, donc tu étais au courant parce que tu es un France-Africain. Tu es proche d'un ancien ministre et quelqu'un qui tenait les mallettes entre la France et Eyadema. Ferdinand a été. Donc c'est vrai, si tu dis que tu étais au courant, ça je te crois. Mais de grâce, si tu veux lutter contre Eyadema, at least sache faire des enquêtes sur Mark Nda. Ne viens pas faire des déclarations qui vont te honnir. Parce que Mark Nda est des preuves. Il est de la vérité. Il est de l'honnêteté. Et quand il sort, il va sortir avec des preuves. Tu comprends, Ferdinand? Arrête ça. Maintenant, si tu veux vraiment venir devant, va encore. Ferdinand, si tu veux vraiment venir devant, va encore. Parce que tu es en illusion.
Tu penses que les 11 000 personnes que tu as chaque dimanche là, qui te suivent sur Facebook, et Instagram, TikTok et puis YouTube là, tu penses qu'ils sont réels? Va encore. Moi, avec mes 200 personnes là, mes 300, mes 400, mes 500 personnes qui viennent, qui sont réels, qui sont très constants avec moi, tu vas voir. Je vais m'arrêter ici. Là, je vais monter à rien ne va. Je vais m'arrêter ici. Là, je vais demander à demander vraiment me verrer pour ma joie. Et alors, ni journaliste. Toi, tu es un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation. Tu viens, tu donnes de fausses informations. Et tu m'attaques directement que moi, j'ai peur de parler du Venezuela. Que si je parle du Venezuela, on va me mettre dans l'avion en 24 heures. Alors que moi, j'en ai parlé. Ça fait plus de 24 heures. Où suis-je? Tu ne sais même pas, en tant que journaliste d'investigation, l'équipe avec laquelle tu travailles là, ils n'ont pas ces informations. Toi, un journaliste d'investigation, tu ne sais même pas que le Venezuela n'a pas d'accord de défense entre lui et comment l'appelle-t-on, la Russie. Tu parles, tu dis, est-ce que vous avez vu les armes que la Russie, le Venezuela a? Est-ce qu'ils se sont affrontés? Qu'est-ce qu'on appelle, tu as vu l'opération qu'on a fait, tu as vu la vidéo? Toi, un journaliste d'investigation, ce qui est public là, ce que Trump même a dit, tu n'as pas pu écouter ça. Si tu ne comprends pas anglais, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui va t'expliquer ça pour te dire qu'il a été trahi, il a été infiltré. Ils sont descendus, c'est une opération de 40 et quelques minutes, qui a eu seulement quelques bombardements et qui n'a pas eu affrontement sur terre. Tu es très malhonnête, Ferdinand. Tu parles toujours des coups d'État de l'AES, comment ils sont dictateurs, mais tu ne parles jamais du coup d'État du Gabon, de la Guinée-Conakry. Comment le Togo peut être gabonisé. Tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire. Tu parles du Togo, mais tu soutiens le Bénin. Tu soutiens la Côte d'Ivoire. Dans cette malhonnêteté en tant que journaliste d'investigation, quelle est la crédibilité, Ferdinand? Quelle est la crédibilité? Tu n'es pas un journaliste d'investigation. Non. Tu dépends seulement des textes que les gens t'envoient. Peut-être travailler avec toi. Je sais comment tu m'envoies les informations. C'est des textes, des captures. J'ai encore ça. C'est des textes, des captures. Tu ne fais aucune investigation. Il n'y a rien pour soutenir tes preuves. C'est quoi ça? Toi, tu veux faire un combat avec moi. Mano. Toi là, tu peux m'affronter. Tu peux m'affronter dans la vérité. Tu vas tomber KO, Ferdinand. On parle de parler de la vérité. Ignorance collective. Ignorance collective. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui travaille. Ils vous suivent, ils vous croient, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'on appelle recherche. Ils ne savent pas ce qu'on appelle lire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle fouiller, investiguer. Moi, je lis, je prends mon temps. Hier seulement, j'ai dit que ça peut arriver au Burkina, à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tentative de coup d'État ou au Burkina? Je suis toujours en avance des informations. Ça vous énerve. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez former une collective. Vous qui vous laissez manipuler pour vous associer avec des gens pour m'attaquer parce que vous ne m'aimez pas. Et nous l'avons permis. Et nous l'avons permis. Et nous l'avons permis. Vous vous associez parce que vous me haïssez. Vous vous associez contre la vérité. Vous vous associez, vous dites que vous luttez pour la libération du Togo. C'est ça. Mais c'est que il vous a dit ce qui... Il y a seulement
24 heures et quelques heures, moins de 48 heures, Togo VPC a dit ça dans son live. Il dit que ce qu'il a dans son cœur, c'est que si Ford arrive à construire des routes, des hôpitaux, les gens se portent bien au Togo, Ford peut rester au pouvoir pendant 50 ans. C'est cette mentalité basse, cette mentalité faible que vous avez. Parce que si quelqu'un vient, et même s'il fait du bon boulot, le Togo l'appartient. Il peut faire 50 ans. Ça devient son royaume. Mentalité basse. Mentalité basse. Pour vous, c'est ça. Pour vous, Michel Ben l'a dit. Voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a dit. C'est ça, ici. C'est Togo VPC qui l'a dit. C'est pas moi. Hein? Fiquem dans la vidéo en moi. Oh, Jésus. Fiquem dans la vidéo en haut. Oh, Jésus. Alors, c'est un sauver la vidéo. Faure Gnassingbé peut faire 50 ans au pouvoir. Il peut faire 100 ans. Mais comme dit dans l'Union, les Faure Gnassingbé, c'est Roger, Roger, et nous les changer hôpital. Mais comme dit dans l'Union, les Faure Gnassingbé étaient où 1000 ans du moment. Nous entendons les Gnassingbé. Amokodo mile plodo be mile lutter. Mentalité on est là moi aussi. Mais on sort Togo benko kudo M66 be logo. So va les pompo kure les keyo la no doati ke nsuji. Ano dono ngbo. Nene ba mo. On do mile plo. On do mile plo. Amokodo mile plo. Amokolo lutana mi. Et deux l'on glombena les partis politiques les béava mi matatima et ni aller ni aller à juin ignorance collective abouné bon collective ignorance collective et bon le Togo mento mi to la bunemi mi to le me yamo ko be mi le bo mi le en complicité hein et me laisser ça rupture les glombé o les dogbera bena nyamaku les années amé hein rupture va péto les interview les glombé na les glom nke nya be intérêt yebe conférence belé on a mis et so kuncha les plelo nya so be la conférence na mon plan de c'est les ke nyeku mi blero be blena ma yebe intérêt amnistie ke bon adona alo bébé wa dona kwa lo nyi mambra enye chambe intérêt minjila nyanu nyami le dogbera be nyamaku mi le dogbera be na ndene gblanya nyamaku kengba mi ate o luta et de over my dead body ma Amérique pepe zaga be na Amérique pepe pakpa to chanter au coup d'état na fort. Yo l'a accepté, yo l'a soutenu. Ne makenda yo l'a trouvé avec plofort. Va mbe yo l'a trouvé yo l'a trouvé coup d'état na mak ak pro me bouvol. Yo l'a trouvé avec plofort va. Ame kodo mi le plofort. Togo vi pese bena o makenda. O ma impre on my dead body. Lion bena nde kpe el nan répéter. Ça y ame kodo mi le plofort. Abuneto amnyamo ko le plofort abuneto mini. Nya juolo. Qualification adjectif qualificatif. Abuneto Bible avec glene. Nye les zoomio. Ne ba nyi zuncha mi hwenene binjila nyanu ne wa Ferdinand ajidato bene nyi am pompo kure vénézuélien tia 24 heures là comme dans l'avion mais vidéo impona nyi ngblin le français mais chonlo anglais english gbe me jangblin english ngblin mo yo Trump ben ko jan mo accuser États-Unis à pata me dépasser 24 heures n'y a pas d'avion. Bévon, Saint-Zaga et Roberto.
Désolé, ya. Kerelo. Bore. Ouais, ça va. Le kobe ma di hare kare nya so fa jire nya no no sia. Courage. La lutte continue. Même gbe le vérité à me croire. Go Sia, Marc. C'est pas possible, quoi. Y'a so, y'a m'djanga ka va m'o live pour une wanti. Kaka m'lek m'lombenare, m'lek accusé m'ya tobenare. Wakpata ou le post vous voir. Wa dometore ke mado kilo. Ne wa pompoma. Ne wa connecté le ke Venezuela et qu'en Afrique avec qu'en Togo. M'lek connecté Côte d'Ivoire. Le n'ko Venezuela et pas Côte d'Ivoire. Et pas ko Libye. Et pas ko Enia. N'ke ko le accusé Maduro na. Néo l'a accusé d'un trafiquant de drogue. Les États-Unis, Trump vient de pardonner un ancien président qui a été arrêté et condamné à des années de prison par des tonnes de drogue qu'il a envoyées. Ça, c'est son pays même qui l'a extradité. Mais il l'a pardonné parce qu'on a leur trafic. Brésil, le président, j'ai parlé de ça hier. L'ancien président, il a voulu faire des fraudes comme Trump. Trump a voulu l'enlever pour l'amener aux États-Unis, donner une protection. Olé, on a sanction, Brésil. Nous, quand on l'a attaqué Corée du Nord, rapport de force, nous, quand même laissé. Oh, bon, journaliste d'investigation. On m'a appelé investigation pour les marques d'antignure. Oh, on m'a dit l'investigation pour les marques d'antignure. On l'a pas investigation pour les frontières. Adjira tort pour mini. Et tu n'as même pas les couilles d'appeler mon nom. Menye daye makpa hafi na wonunama. Menye gaye makpa hafi na wonunama. Joilo. Menye gaye makpa hafi na wonunama. Menye gaye makpa hafi na wonunama. Joilo. Sofo nyewe Nukeye nye wanamiwa. Dada nyewe Nukeye nye wanamima. Yemi benya wenye kwevwawe. Yemi benya wenye pandio la rame. Yemi benya wenye kwevwawe. Yemi benya wenye pandio la rame. Yemi benya wenye kwevwawe. Wa miawe wana jaja pese adilo. Ibe miawe nyekwe mwawe. Miawe wana mawu pese adilo. Oh, nabilo. Mitati mine ya habolo. Oh, nabilo. Mitati mine ya habolo. Oh, nabilo. Mitati mine ya havolo. Merci beaucoup, Saint-Zaga. Merci beaucoup. Et sincèrement, les gars, moi, qu'est-ce que j'ai fait encore avec Saint-Zaga? J'ai cliqué sur Saint-Zaga. J'ai appuyé sur quelque chose là. Ok. Et merci, Saint-Zaga.